Circulation du puck là qui est tout à fait remarquable pour l'équipe de Dan Tangnes. Hoffman, Martini. Oh, la bonne déviation et l'ouverture du score pour les Zougois. Un but marqué à 5 contre 4 par Kovar au terme d'un jeu de puissance absolument remarquable pour l'équipe de Suisse centrale qui mérite amplement ce premier but marqué par le joueur tchèque au terme d'une succession de passes de toute beauté. Diaz, Martini, la rondelle qui est relâchée par le gardien Tchatcho. Et finalement donc au deuxième poteau, Kovar glisse la rondelle au fond du but. 1-0 pour Zoug. Il tire en se retournant. Ouais, excellent la conservation du puck avec une passe magnifique de Grégory Hoffman. Somptueux le doublé pour Kovar, mais le but il a été créé, confectionné par le meilleur compteur zougois Grégory Hoffman qui a réussi à s'appuyer sur son défenseur pour rebondir littéralement en pleine vitesse et ensuite à foncer sur la cage avec une habilité technique. Regardez ça. Ça crosse là, la passe, elle est parfaite pour Kovar, le gardien Tchatcho décalé. Robbie Earl. Ouais, avec une bonne chance, c'est la réduction du score. Ah, les Emmentalois qui se relancent tout de suite dans ce match, ça c'est une réalisation importante. Ils ont récupéré un puck tout au fond de la zone et Julian Schmutz, pour son 10e de l'exercice, a réussi à glisser le puck au fond du but. Luca Hollenstein s'avoue battu. On va revoir. On n'arrive pas à dégager. C'est Geyser là qui ne peut pas libérer son équipe alors que plusieurs de ses coéquipiers avaient littéralement anticipé un dégagement. C'est pas le cas. Et ouais, Hollenstein, on voit qu'il a une combinaison là. Tous les joueurs du bloc quasiment ont touché le puck. Le tir, il y avait la présence de 2 attaquants devant le but et c'est suffisant pour marquer le numéro 3 avec Leuenberger. Stratégie classique lorsqu'on lance sur le but, les 2 attaquants foncent sur le filet, on gagne les rebonds pour marquer les buts. C'est Sven Leuenberger pour son 5e de l'exercice là qui donne 2 longueurs d'avance à nouveau à la formation de Dan Tangnes. C'est logiquement que les Zougois marquent ce but tant ils ont été dominateurs depuis l'entame de cette deuxième période. Alors, vous avez entendu, on va regarder la vidéo pour une éventuelle interférence sur le gardien. Ouais, il y a effectivement là Zender. Alors, Leuenberger, le buteur, qui lui s'occupe du puck. Mais Zender, le numéro 12, a pioché plusieurs fois sur la botte du gardien Tchatcho. Petite session vidéo donc pour les arbitres. Il y a un partout entre Lugano et Rapperswil. Lausanne a marqué son premier but à Genève, 2-1 pour l'Aigle du GSHC. Zurich, en ce qui concerne la tête du classement, s'incline 2-0 pour l'instant à Bienne. Toujours 0-0 entre Berne et Fribourg. Et Ambry a ouvert le score, on l'a dit tout à l'heure, contre Davos. Alors, décision rapide pour une fois des arbitres. Le but est confirmé. Avec une possibilité, il est tout seul et il marque. La nouvelle réduction du score pour les Emmentalois de manière surprenante. Libre de tout marquage, Diem s'est retrouvé à l'intérieur du slot et il a pu glisser avec une certaine maîtrise la rondelle au fond du but. Un nouveau but des Emmentalois qui montre qu'ils sont bel et bien présents. On va revoir. Aucun défenseur sur lui. Et il peut battre le gardien Hollenstein. Ouais.
Suédois de 27 ans. Et le but contre le cours du jeu. Les Emmentalois qui recollent alors que Zug a dominé de la tête et des épaules cette période centrale. Le doublé pour Julian Schmotz qui permet à l'équipe d'Heinz Ehlers de recoller à 3 partout. On va revoir cette récupération de Blazer le long de la bande. Gregory Hoffman, un tant soit peu passif en la circonstance, qui laisse la rondelle revenir en direction du but. Mauvais Nico. Hoffman qui a laissé le puck. Bon tir de Di Domenico. Il n'est pas cadré, mais sur le retour, eh bien, Longuenot prend pour la première fois ce soir l'avantage. C'est un but de Diem consécutif à une erreur de Gregory Hoffman qui était en avance sur le top scorer Di Domenico sur le début de la séquence, mais la palette n'a pas réussi à toucher le puck. On est un petit peu trop tard sur le ralenti là. On est juste sur la fin de la séquence avec une rondelle qui revient devant le but. Et pour la première fois donc ce soir, Longuenot mène au score. Hoffman a même terminé. Allez, ça a bien fonctionné. Et le but. Oh, quel joli but pour Saint-Hilaire. 3 petites secondes auront suffi pour les Zougois qui trouvent l'égalisation. 4-4 à 6 contre 5, un temps mort bien utilisé par les Bleus, les Taureaux Zougois qui ont remporté encore une fois un engagement. Saint-Hilaire se retrouve avec la rondelle et à l'aide d'un Bacon de grande qualité. Alors que là on a anticipé 2 fois les engagements mais qui en la circonstance l'a perdu. 7 secondes, c'est pas grand chose. L'accélération de Diaz, il faut faire vite. On tente de mettre en position de shoot Hoffman. Finalement, on trouve un joueur qui arrivait en deuxième rideau. C'est Lindberg, mais la sirène. Peut-être ici avec le meilleur compteur zougois, Gregory Hoffman. 24 buts et un de plus qui ne comptera pas dans la statistique, mais qui fait du bien à Gregory Hoffman. Premier but dans cette série. Gregory Hoffman, regardez le regard qui est positionné exactement à l'endroit où décoché extrêmement rapidement. Il permet à la formation de Zug de mener dans cette série. Schmutz doit marquer, faute de quoi c'est terminé. Et c'est terminé. Victoire de Zug qui s'impose donc après cette séance de tir au but contre Longuenot. Zug qui devra...